La plupart des gens passent beaucoup de temps dans leur véhicule, alors c'est une bonne idée de garder l'intérieur propre pour que ce soit agréable pour tous les passagers. La première chose à nettoyer, c'est le tableau de bord parce que c'est en haut. Alors pour ce faire, on utilise un linge et on va aussi prendre le même produit qu'on a utilisé pour nettoyer l'extérieur de l'auto, qu'on va diluer dans l'eau. Pour nettoyer les vitres, on peut employer le même produit qu'on utiliserait à l'intérieur de la maison, ou encore une mousse qu'on va se procurer dans les grandes surfaces ou chez un détaillant de pièces d'auto. Dans tous les cas, pour essuyer la vitre, on peut se servir d'un simple linge en microfibre, mais il y a un truc de grande marque qui fonctionne encore mieux et c'est d'utiliser du papier journal. Vous allez voir, c'est très efficace et ça laisse aucune traînée. Ensuite, un bon coup d'aspirateur permet de déloger la saleté accumulée sur les sièges et sur les tapis. Les appareils commerciaux qu'on trouve près des lave-autos sont particulièrement efficaces. Mais bien sûr, on peut très bien se débrouiller aussi avec un aspirateur de maison ou encore un modèle d'atelier comme celui-ci. À la fin de l'hiver, il y a souvent beaucoup de sel incrusté dans les tapis, mais sachez que c'est possible de l'éliminer à l'aide d'un produit spécialement conçu à cet effet-là et d'une simple brosse. Il faut faire attention de commencer par une petite surface peu visible au cas où le détachant altérerait la couleur ou le fini. Il existe aussi une solution maison constituée de vinaigre dilué dans l'eau, mais pensez-y 2 fois parce que ça va laisser une odeur persistante dans le véhicule. Enfin, la dernière option serait de louer un appareil spécialisé pour le nettoyage des sièges et des tapis dans un supermarché. Mais il faut savoir que ça laisse beaucoup d'eau, donc ça pourrait endommager l'électronique qui se cache sous les tapis. En terminant, évitez d'attendre trop longtemps avant de faire le ménage parce que la saleté va juste être plus difficile à déloger. Et si vous croyez avoir passé le point de non-retour, vous pouvez vous tourner vers un atelier recommandé CAA Québec pour faire le travail à votre place. Pour en savoir plus, consultez le caaquebec.com.